Monsieur le bourgmestre, malgré le travail et les efforts incessants du service propreté que nous ne mettons nullement en cause ici, les trottoirs de Saint-Josse offrent quotidiennement le spectacle désolant et pitoyable d'une déchetterie à ciel ouvert. Tas de vêtements abandonnés, de nourriture, des canapés, des armoires éventrées, électroménagers, tapis, déchets de construction, tout y passe. 4 à 6 tonnes enlevées quotidiennement dans une commune d'une superficie d'1 km², ça relève de l'exploit. Nous avons préparé à votre intention et à celle des membres du conseil communal un petit prospectus qu'on a réalisé très rapidement, avec quelques clichés pris par les habitants tout au long de l'année, jusqu'à la semaine passée. Donc c'est des choses très récentes. Nous avons ressenti ce besoin, car quelquefois nous doutons vraiment que vous avez conscience de l'ampleur du phénomène. J'en veux pour preuve, monsieur le bourgmestre, de très mauvais signes que vous avez envoyés aux habitants récemment, et qui ne nous rassure pas du tout sur votre volonté d'agir et de vous attaquer à la racine des problèmes. Vous vous êtes félicité récemment face caméra au cours d'une cellule vidéo de la propreté des rues de Saint-Josse en ajoutant « tout le monde nous le dit », comme si le problème n'existait pas. Aujourd'hui, monsieur le bourgmestre, où en est ce plan propreté? Quel en est le bilan? Est-ce que vous pensez réellement que des stickers autocollants indiquant l'interdiction sous peine d'amende soient vraiment dissuasifs? Vous ajoutez toutes vos suggestions sont les bienvenues. Eh bien, nous pensons que seule une politique à la fois de prévention et de répression est de nature à obtenir des résultats. Sans sanction, il n'y a pas d'autorité, et c'est l'impunité qui devient la norme, et c'est l'impunité qui règle à Saint-Josse. Il suffit de dépasser les frontières de la commune. Il y a un phénomène où on a l'impression que c'est circonscrit, c'est pas une impression, c'est circonscrit à la commune. Aujourd'hui, monsieur le bourgmestre, où en est ce plan propreté? Quel en est le bilan? Est-ce que vous pensez réellement que des stickers autocollants indiquant l'interdiction sous peine d'amende soient vraiment dissuasifs? Vous ajoutez toutes vos suggestions sont les bienvenues. Eh bien, nous pensons que seule une politique à la fois de prévention et de répression est de nature à obtenir des résultats. Sans sanction, il n'y a pas d'autorité, et c'est l'impunité qui devient la norme, et c'est l'impunité qui règle à Saint-Josse. Il suffit de dépasser les frontières de la commune. Il y a un phénomène où on a l'impression que c'est circonscrit, c'est pas une impression, c'est circonscrit à la commune. Et au cas où vous ignoreriez, je vous l'apprends, régulièrement il y a de véritables rallyes, quelquefois nocturnes, on nous l'a rapporté, avec des véhicules dotés de pots d'échappement qui sont trafiqués, donc qui ne passeraient pas manifestement le contrôle technique. Et c'est une nuisance intolérable et dangereuse. On pense aux personnes âgées, on pense aux enfants qui font leur sieste. Il y a des nuisances sonores également avec des motocyclistes qui font hurler leur moteur sans raison, des sonores à fond dans les voitures à faire réveiller les morts jusqu'à dans nos maisons. On peut ranger ça aussi dans la catégorie des incivilités. Donc c'est vraiment une source de stress. D'après un inspecteur de police que nous avons contacté, et là je vous demande de nous confirmer les chiffres, l'effectif policier concernant le roulage, donc effraction, stationnement sauvage, est à 28% de son quota minimum légal. Ce chiffre est interpellant. S'il est exact, évidemment, il ne permet pas à la police de garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, qui d'ailleurs sont vus plus comme des obstacles par les conducteurs que je viens de citer que comme des êtres humains. Donc, qu'en est-il exactement en tant que chef de la police? Allez-vous demander des renforts, des moyens supplémentaires, ou est-ce que ça concerne la région? Et où sont aussi nos agents de quartier, notre police de proximité? Nous ne la voyons pas. Depuis le début de la législature, nous avons œuvré à améliorer non seulement le quotidien de nos concitoyens sur l'espace public, mais aussi chez eux. Nous avons pris de très nombreuses mesures. Certains ont même qualifié notre plan Saint-Josse 7 sur 7 de plan Marshall pour améliorer la propreté dans nos rues et sur nos trottoirs. Nous avons d'abord quasi doublé les effectifs communaux qui travaillent, qui œuvrent dans le domaine de la propreté. 2, nous avons aussi quasi doublé les plages horaires de travail sur le terrain, au niveau du ramassage des déchets. Avant le lancement de notre plan propreté, la situation, je dirais, au niveau du balayage, elle se limitait à balayer les rues entre 8h30 et 15h30 de la journée. Et malgré le travail qu'il réalisait, nous avions chaque jour l'impression que nos rues étaient sales, jonchées de détritus de toutes sortes. Le constat était que cette plage horaire ne correspondait pas aux habitudes de la population et des personnes qui parcourent notre commune. En effet, Saint-Josse est une commune, comme vous l'avez rappelé, de transit de passage, qu'on le veuille ou pas.
Elle draine sur le territoire près de 100 000 personnes chaque jour, alors que notre population, elle, est de 30 000 personnes. Cela a des conséquences sur la propreté de nos rues, puisqu'après les heures de travail et d'école, les gens rentrent chez eux et produisent inévitablement aussi des déchets. Vu que parfois les logements sont surpeuplés, vu l'absence de cours et de jardins intérieurs, à Saint-Josse, les gens vivent plus dans l'espace public que dans d'autres communes. Alors, les balayeurs travaillaient, comme je le disais, de 8h30 à 15h30. Et pour nous, il fallait faire plus. Vous avez raison, le plan que nous avons mis en œuvre n'est pas un plan qui se limite à offrir plus de services à la population. Il prévoit aussi des actions de sanctions, je vais y revenir. Mais tout d'abord, pour nous, il était essentiel d'élargir les heures de travail. Aujourd'hui, à Saint-Josse, c'est la première mesure, on balayait de 7h du matin à 8h du soir. Alors qu'avant, on balayait de 8h30 à 15h30 du soir. C'est pas rien. C'était un effort au niveau du personnel, c'est des emplois qui ont été créés pour permettre à certains de pouvoir sortir, je dirais, de situations sociales, mais c'est surtout un service supplémentaire qui a été rendu. C'est une première en région bruxelloise, voire même dans le pays. Et cela a contribué de la vie de beaucoup de monde. Ce n'était pas le vôtre, mais il y en a d'autres qui considèrent que cette mesure a produit des effets positifs, puisque les rues, les espaces publics sont assez propres. À côté de cette première mesure phare, nous avons pris une deuxième mesure phare. À Saint-Josse, comme je le disais, il y a une densité de population importante, une production de déchets au quotidien quasi chaque minute, et il fallait trouver des solutions. Il y avait 200 corbeilles. Nous avons ajouté très vite, en début de législature, 160 corbeilles supplémentaires. Donc actuellement, quasi tous les 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, en fonction du flux, en fonction du passage, il y a la possibilité d'aller jeter son papier ou une canette dans une corbeille. Nous procédons également à des enlèvements d'encombrants à domicile et invitons tous les habitants à nous appeler afin d'atteindre le niveau de propreté maximale. Il y a des grandes communes autour de nous, vous avez cité des communes, Scarbeck ne le fait pas, Mollobé ne le fait pas, mais nous le faisons. Nous allons, nous, chercher des encombrants dans le domicile des habitants. Ce n'est pas tout. Quatrième élément que nous continuons à assurer alors que d'autres ont préféré abandonner les parcs à conteneurs, vous avez la chance à Saint-Josse d'avoir un parc à conteneurs, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'habitants dans cette région. Les seuls habitants qui ont un parc à conteneurs sont très limités. Il y a des parcs à conteneurs de la région, mais nous continuons, en plus des services qui sont réalisés et assurés par la région, d'offrir un service de proximité pour les habitants, des parcs à conteneurs, des canicycles, de nombreuses bulles à verre, des cendriers publics. En ce qui concerne notre matériel roulant, nous avons procédé actuellement au remplacement des véhicules vieillissants, compacteurs, balayeuses, petits camions. Nous menons également de nombreuses actions de sensibilisation et d'information préventive adaptées aux situations rencontrées. Il n'y a rien à faire. L'information, c'est capital. Il faut que les gens sachent les services que nous offrons, les heures de collecte, et donc nous avons décidé évidemment de mettre le paquet aussi là-bas. Alors, des actions très précises sont également mises en place pour poursuivre les contrevenants. Je voudrais aussi citer dans le détail 3 axes principaux développés par notre commune. Les services et infrastructures mis à disposition des habitants de la commune, améliorés grâce à l'engagement du personnel supplémentaire, l'allongement du temps de balayage et aux investissements réalisés, les actions de sensibilisation et d'information préventive ou adaptées aux situations rencontrées, les actions répressives par la mise en place d'une cellule recherche et verbalisation et de procédures adaptées afin de poursuivre les contrevenants. Je ne vais pas ici reprendre toutes les mesures, je dirais, additionnelles, les sous-mesures qui sont extrêmement importantes, comme par exemple le vidangeage entre 2 à 3 fois par jour des corbeilles, le balayage manuel ou mécanique des rues matin et après-midi, mais j'en viens directement à votre question sur les sanctions. Vous avez prétendu qu'il n'y avait pas suffisamment de sanctions, que c'était un des maillons faibles de notre plan. Sur les sanctions, il faut savoir que la commune de Saint-Josse a décidé, en début de législature, dans le cadre du plan quinquennal de propreté, d'adopter le 29 décembre 2013 un nouveau règlement taxe en matière de propreté publique entrant en vigueur le 1er juillet 2014 avec des nouveaux tarifs qui sont devenus accentués. Le Conseil communal a encore, le 23 décembre 2014, adapté ce règlement taxe en matière de propreté publique pour le faire coïncider aux différents changements législatifs intervenus.
Au mois de janvier 2015, le Conseil communal a désigné les agents régionaux pour pouvoir constater sur le territoire communal de Saint-Josse. Donc, en plus de nos agents, nous avons permis à l'agence Bruxelles Propreté de faire des constats d'infraction en matière de sanctions administratives communales. Toujours en 2015, c'était en avril 2015, le collège a désigné 5 agents assermentés, formés afin d'assurer la poursuite des auteurs d'incivilité en matière de propreté publique. 2 coordinateurs gardiens de la paix, 3 agents de prévention polyvalents. En avril 2015, nous avons constitué une cellule taxe coordonnée par un agent formé à l'ERAP, 6 agents dont ce n'est pas la mission principale. Toujours en avril, mais aussi en mai 2015, nous avons élaboré une procédure répressive, c'est la cellule taxe constat d'infraction type, avec le courrier type qui a été rédigé. Septembre-octobre 2015, élaboration d'une procédure de poursuite avec enrôlement, intégration et paramétrage des données dans le logiciel ONIC dans le but de procéder rapidement à l'enrôlement mensuel de la taxe concernée. La poursuite des infractions se fait également parfois conjointement avec les services de police. En 2017, 98 PV ont été dressés sur base d'indices trouvés par les agents, dont 51 lors d'actions conjointes avec la police, pour un montant total à percevoir de plus de 10 000 euros, c'est 10 350 euros. Cependant, ces bons chiffres en matière de propreté ont été mis à mal par la réforme de collecte régionale en janvier 2017. Nous constatons sur le terrain de nombreux dysfonctionnements. Collecte incomplète dans certaines rues, rattrapage organisé malheureusement plusieurs jours après que nous ayons averti l'agence Bruxelles Propreté parfois à de nombreuses reprises, disparition de l'alternance des collectes sélectives, sortie de 5 sacs le mercredi, collecte réalisée dans la précipitation parfois. Cela a eu pour effet d'augmenter le sentiment et l'état de malpropreté des rues malgré les efforts réalisés par la commune. La situation s'améliore, mais lentement, c'est vrai. Mais après un an, nous constatons toujours certains manquements, parfois importants, et qui contribuent par leur visibilité au sentiment de malpropreté. Nous avons écrit à l'agence Bruxelles Propreté pour leur signaler ces dysfonctionnements et leur demander à nouveau d'y remédier. En matière d'information et de mobilisation, depuis le début de législature, nous n'avons cessé de mobiliser tous les fonctionnaires, tous les habitants, 1 à 2 fois par an, pour engager tout le monde dans la voie de la propreté. On l'a dit, la propreté n'est pas simplement l'affaire des services qui y travaillent, c'est l'affaire de tout le monde. Habitants, travailleurs, fonctionnaires communaux ou non. Et donc nous avons multiplié ces actions. Nous avons fait aussi des opérations pour dire non aux dépôts clandestins avec des grands panneaux. Et il y a eu de la dissuasion, parce que ces endroits qui ont été identifiés par nos services, eh bien, dans ces endroits, on ne trouve plus de déchets clandestins, puisque l'information est passée vers la population. Je voudrais aussi vous donner quelques chiffres par rapport aux déchets qui sont collectés sur le territoire. Les enlèvements d'encombrants à domicile sont en augmentation. 688 enlèvements en 2017. Ce chiffre est en augmentation par rapport aux années précédentes. Vous savez que chaque habitant de la commune a le droit, sur simple demande, de faire 2 enlèvements de 2 fois 2 mètres cubes d'encombrants électroménagers sans compter la possibilité de faire aussi appel à la région bruxelloise. Le parc à conteneurs, 1455 inscriptions en 2017. Là aussi, les chiffres sont en augmentation. Là, c'est pour les encombrants de construction, bois, métal, papier, carton, déchets de jardin, petits déchets chimiques, verre, PMC, électroménager. Entre 2014 et 2017, les chiffres montrent globalement une diminution du nombre de tonnages de déchets sauvages présents sur le territoire. Et que la quantité globale des déchets traités, enlèvement à domicile, parc à conteneurs, est en nette augmentation. Donc, ce qu'on retrouve sur l'espace public est en diminution, ce qu'on retrouve à partir de l'enlèvement à domicile ou du parc à conteneurs est en augmentation. Ce qui tend à montrer que les habitants utilisent mieux et plus les services proposés par la commune, mais ne réduisent pas la quantité des déchets produits, et ça, on le regrette malgré les communications faites par la commune ou par la région. L'augmentation des déchets incinérés, celle donc qui vient des déchets clandestins qui sont enlevés ici et là, et du balayage, et il y a l'augmentation du nombre de corbeilles présents dans la commune et l'allongement des heures de balayage. Nous constatons cependant
que la quantité de déchets de ces types a diminué en 2017 par rapport à l'année 2016, ce qui est aussi positif. Je ne reviendrai pas sur les nombreuses actions de sensibilisation. Je peux comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je vous réponds de manière très claire. Sur votre demande que les gardiens de la paix soient des agents assermentés, ce n'est pas du tout la direction que veut emprunter la majorité communale. Nous préférons que ce soit les agents assermentés de la commune et les policiers qui puissent mener ces actions jointes, et elles sont menées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur maintenant, votre question liée à la mobilité et à la sécurité routière. Vous avez parlé des conduites dangereuses et agressives. Je voudrais ici rappeler combien la sécurité des enfants et des habitants est une priorité du collège. Dans son arrêté royal du 26 avril 2014, les exigences en termes d'aménagement d'une zone 30 sont limitées à son strict minimum, à savoir les abords des écoles. On a décidé de ne pas se satisfaire de cet arrêté royal qui a été pris au niveau du gouvernement. À Saint-Josse, nous avons souhaité, dès le début de législature, aller plus loin. C'est peut-être pour cette raison que nous n'avons pas eu d'accident mortel, continuons à toucher du bois. Nous avons pris énormément de mesures, je vais y venir. D'abord, 3 initiatives qui ont été prises pour aller plus loin dans la sécurisation des lieux de trafic pour les usagers faibles et d'induire manifestement un changement dans le comportement de l'automobiliste tout en augmentant le bien-être dans les quartiers. Nous tenons à aménager les abords des écoles de moyens adaptés complémentaires, soit avec des coussins berlinois, des aménagements en plateau, soit par des sols différenciés, des marquages au sol ou encore avec du mobilier, des barrières spécifiques. Nous instaurons donc progressivement, lieu après lieu, les mises en zone limitées à 30 km/h avec les aménagements de voirie appropriés partout où cela s'y prête. Facultatif, vous l'avez compris, pour les zones en dehors des écoles, nous avons décidé de les élargir dans un premier temps à toutes les crèches de la commune. Nous avons aussi l'ambition d'étendre cela aux salles des sports, aux académies, aux parcs et aux aires de jeu, où là aussi les familles, les enfants vont régulièrement. À côté de ces mesures-là, donc de rendre toutes les zones avec la plus forte influence en zone 30, nous avons aussi des idées de faire des aménagements et des équipements en chaussée, et nous avons décidé vraiment de mettre le paquet là-dessus. Nous n'attendons pas d'avoir des pétitions, comme ça a été le cas en début de législature. Nous fixons des coussins berlinois sur le revêtement, nous aménageons des carrefours et des passages piétons surélevés. Je vais citer certaines de ces réalisations dans lesquelles peut-être vous allez vous retrouver ou d'autres habitants. Dans le cadre du contrat de quartier, 2 casse-vitesses coussins berlinois béton insérés dans les fondations, 3 passages piétons surélevés. Et puis de 2012 à 2015, nous avons procédé à un nouveau marché où nous avons installé 33 casse-vitesses, coussins berlinois caoutchouc vissés sur la chaussée répartie sur l'ensemble du territoire. Rue Traversière, rue du Moulin, rue des Moissons, rue Van Bemel, et je vais m'arrêter là. Et nous avons été bien plus loin. Nous avons écrit à Bruxelles Mobilité en leur demandant de faire la même chose à la chaussée de Hague. C'est de là que vous parliez, c'est sur cette chaussée, sur une autre commune qui a eu un accident mortel. Bruxelles Mobilité nous a dit que leur dossier était à l'étude. Nous avons réécrit, n'obtenant pas de réponse de la région. Nous avons décidé d'installer d'initiative des coussins berlinois sur des voiries régionales. Nous avons fait la même chose du côté du Square Armstrong. La STIP s'était engagée à mettre des coussins berlinois après l'aménagement aux abords du Square et ne l'a pas fait. Nous avons décidé de le faire nous-mêmes et nous en sommes particulièrement fiers. Rénovation de voiries dans le cadre du programme des travaux pluriannuels, 2 carrefours rue Linné, rue Rivière, rue de la Prairie, 2 passages piétons surélevés, c'est du côté de la place Saint-Lazare devant les HBR. Rénovation de voiries pour ceux qui habitent rue Vent, que j'en ai vu parmi les personnes qui sont ce soir, un carrefour rue Vent, rue du Moulin, 2 passages piétons surélevés à Saint-Lazare. Toujours un carrefour du côté de la rue Verte avec la rue de la Rivière rue Botanique, un passage piéton surélevé rue Botanique. Rénovation de carrefour entre 2013 et 2017, 2 carrefours rue de la Ferme, rue Brandt et rue des Deux Tours, et d'autres projets sont en cours avec la région et à partir aussi de la commune, toujours dans le but d'améliorer
la sécurité dans nos quartiers et de réduire les risques d'accidents. À côté de ce travail préventif réalisé par la commune, il faut savoir que la police, dont vous avez parlé, remettant notamment en question leur travail, vous avez dit que vous ne les voyez pas et qu'ils n'agissaient pas, que les contrôles ont augmenté en vue de sécuriser davantage le territoire communal. Une patrouille circulation a été mise en place sur le territoire de la zone de police. Cette patrouille a pour objectif de verbaliser les comportements infractionnels liés à la loi de circulation routière, de contrôler les documents de bord des véhicules interceptés et la vérification de leurs occupants, de vérifier les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobilistes, de montrer à la population usagers de la route que la police combat la problématique de la conduite sous influence de l'alcool et d'augmenter la sécurité routière. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas tous les donner tellement ils sont nombreux. Sur la seule année 2017, 7490 situations ont fait l'objet de procès-verbaux par les services de police sur le territoire de la commune. 7480. 3646 pour des problèmes de stationnement. Ne pas respecter les signaux de stationnement. Emplacement handicapé. Stationnement sur trottoir. Stationnement au passage piéton. Double fil. Arrêt de transport en commun. Empêcher l'accès carrossable aux propriétés et le stationnement aux chaussées. Stationnement sur une chaussée divisée en bandes de circulation. L'immatriculation, le certificat et la plaque. Et je passe et je passe. Donc, 7480 situations infractionnelles par rapport à des problèmes de mobilité. En 2016, 241 PV dressés. Pour 194 concernaient les sacs. Donc des sacs mal mis, des sacs... mais pour les encombrants, il y a seulement 9 PV. Vous voyez nos trottoirs tous les jours, les tonnes qu'on ramasse tous les jours sur les trottoirs. Et sur l'année 2016, 9 PV dressés, 5 enrôlés, 3 payés. Sur l'ensemble de la commune de Saint-Josse, 365 jours par an en 2016. Puisqu'on avait dit que dans le cadre du plan de propreté, il y avait sensibilisation, puis peu à peu, vous nous aviez annoncé une montée en puissance de la partie sanction. Et bien non, là, on descend à 98 infractions constatées. Donc on passe de 240 à 98 infractions constatées. Donc en fait, la situation empire à Saint-Josse. On ne prend pas conscience qu'il y a une véritable difficulté, il faut y mettre les moyens et qu'à un moment, il faut un signal. Moi, je ne pense pas qu'il faut mettre, et on avait plaidé à l'époque pour ça, des sanctions incroyables à des niveaux fous pour des sommes folles. Mais il faut à un moment dire aux gens, cette attitude-là, on ne la permet plus, on met une sanction, une première, et puis si vous recommencez, bon, on en mettra une plus élevée. Mais il faut sanctionner. Si le signal qu'on envoie en disant, en enrôlant 3 sanctions pour les encombrants sur les trottoirs de Saint-Josse, c'est vraiment le signal, jetez tout sur les trottoirs, de toute façon, personne ne vous en mettra. Et vous savez très bien qu'on peut faire des choses. À Anderlecht, à Schaerbeek, à Molenbeek, partout, ils mettent des caméras, ils attrapent les gens, y compris les gens en dehors de la commune, qui considèrent notre commune comme un dépotoir, et peu à peu le signal passe. Il ne faut pas mettre des clandestins à ces endroits-là parce qu'on va recevoir des amendes. À Saint-Josse, c'est le signal contraire qui est envoyé. C'est mettez vos déchets sur Saint-Josse. De toute façon, ces bonnets, ils vont ramasser, ils vont consacrer l'argent de la commune à ramasser et ça ne vous coûtera rien. Donc il y a des entrepreneurs, je dirais, peu scrupuleux qui savent que c'est à Saint-Josse qu'il faut venir déverser les trucs parce qu'à Saint-Josse, il ne se passe rien. Bien. Quelle est votre autre question d'actualité? Parce que vous m'avez posé aucune question, je n'ai rien à vous dire. Quelle est votre autre question d'actualité? Vous pourriez peut-être nous expliquer comment ça se fait que les chiffres... Vous avez fait part de plein de considérations qui vous concernent vous. Je n'ai eu aucune question. Les chiffres de sanctions baissent et ça ne vous interpelle pas? Posez-moi la question. Eh bien, comment est-ce que vous expliquez qu'alors que vous nous avez annoncé tout un grand plan propreté, dont la dernière partie allait être de plus en plus de sanctions, que les sanctions baissent et qu'il y a seulement en 2016 9 PV pour encombrants et en 2017 11 poursuites pour encombrants? En fait, la question est posée, la réponse est assez simple. Au cours de l'année 2017, et déjà on avait senti en 2016 le changement,
La police a été moins présente dans les opérations de blanc. Alors, les rendez-vous ont été donnés avec le service de propreté, avec nos agents assermentés, mais les opérations de blanc, certaines ont été annulées, d'autres ont été reportées. On a recommencé cette année, mais il faut aussi savoir qu'on est au niveau 3 avec la zone de police, donc la police fait des priorités à un moment donné au collège de police, et c'est vrai qu'il y a eu moins de présence dans les opérations de blanc. Concernant les PV qui sont pressés, vous devez faire des flagrants délits. Donc, c'est pas tout que quelqu'un ait sorti quelque chose, il faut savoir qui, les auteurs, etc. C'est pour ça qu'on fait des opérations flagrants délits avec la police, et ça marche bien quand on le fait. C'est pour ça qu'il y a eu une diminution au niveau des chiffres. Et pourquoi nous n'avons pas de caméras comme les autres? Pardon? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des caméras Dans les opérations blancs, on met aussi des caméras, mais on ne le dit pas, parce que si vous mettez des caméras, ils ne vont pas le mettre là. Donc ce sont des caméras mobiles qui sont mises dans les voitures. En fait, on travaille sur les mêmes bases que d'autres communes, effectivement. Et donc, quand j'ai comparé les chiffres des autres communes, les autres communes avaient des chiffres. Quels sont les chiffres? Moi, j'avais regardé Scarpé qui m'ont levé, que c'était 100 communes mesures. Je n'ai pas vu les deux, en tout cas. À chaque fois, nous avons insisté auprès de la police, mais que voulez-vous? La police a tellement de tâches à faire, on leur demande d'aller mettre de la police pour les concerts qui se passent en France en Wallonie, parce que c'est le niveau 3, il y a plein d'événements, donc nous n'avons pas la même présence policière actuellement. Et pourquoi nos agents constatateurs ne peuvent pas mettre des caméras tout seuls et couper sur la police? Des caméras, quel type de caméras? Je comprends. Les petites caméras qui permettent de filmer les voitures. Il y a une loi qui protège la vie privée, donc on ne peut pas mettre des caméras comme ça. Les caméras dont on parle actuellement, les bodycams, elles font l'objet d'une loi extrêmement stricte. Même les policiers sont très mitigés. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Vous ne pouvez pas demander à des agents assermentés de mettre une caméra et filmer comme ça. Il y a la loi sur la vie privée, vous devez correspondre, oui, sur la vie privée. Votre groupe est régulièrement monté au créneau pour demander le plus grand respect et de demander l'avis sur la commission sur la vie privée sur des questions comme celle-là, de la même manière. Donc aujourd'hui, même pour la police, pour le bodycam, beaucoup de zones de police refusent que les agents de police en plein exercice aient le bodycam. D'abord, dans notre commune, on a déjà plein de caméras qui sont déjà là et qu'on pourrait utiliser à cet escient. Deuxièmement, c'est utilisé, pas par des gens qui sont assermentés, puisque ce sont des agents sanctionnataires, ça se fait dans notre commune. Troisièmement, vous me dites comme si c'était quelque chose de fou, ça c'est même, quand j'étais aux HBM, on discutait même de mettre des caméras pour voir qui détruisait les portes des HBM. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi on peut, à l'intérieur d'un domicile privé, envisager de mettre des caméras, et quand il s'agit de trottoirs, ne pas envisager de le mettre. Je pense vraiment qu'il y a une volonté de rester dans la situation telle qu'elle est, et je le regrette. Allez, ça vous engage. Donc c'est à cause de la police. Poursuivez donc Non, mais je trouve ça intéressant. Non, je n'ai pas donné la parole. Madame Gelon, sur la question d'actualité, la dangerosité. Sur la dangerosité donc, de la circulation. Donc, tout comme vous, nous nous félicitons que grâce à l'intervention de Frédéric Rouquens, qui a dû porter une plainte à la région, on ait enfin quelques zones 30 à Saint-Josse. C'est une bonne chose. On pense qu'il en faudrait beaucoup plus. Parce qu'on est 28 000 sur 1 km². Donc, beaucoup d'enfants qui débouchent comme ça entre deux voitures. Et donc, rouler vite à Saint-Josse, c'est dangereux, et c'est dangereux pour ces enfants. Donc, un plan de mobilité permettrait aussi de ralentir ça. Malheureusement, il n'arrive pas. Mais ce que nous voudrions surtout, et donc là, c'est la question que, comme ça vous entendez bien la question que nous souhaiterions vous poser, c'est les contrôles de vitesse. Scarpé qui a décidé d'acheter un radar pour pouvoir faire des contrôles de vitesse. Régulièrement, dans la commune, il y a des voitures qui vraiment la nuit se croient tout permis et roulent à des allures complètement dingues. C'est un miracle. Oui, c'est à Scarpé qu'il y a eu une morte, mais malheureusement, ça pourrait arriver chez nous si on n'agit pas. Donc, pourquoi n'investit-on pas dans un appareil qui nous permette de contrôler la vitesse sur Saint-Josse? Pourquoi ne demandons pas à cette fameuse police, parce que c'est quand même nous qui fixons les priorités de notre police, de contrôler la vitesse, mettre des PV aux gens qui exagèrent? Alors, c'est des investissements extrêmement coûteux. Nous avons choisi des billets qui sont beaucoup plus intelligents à ce stade et qui nous permettent d'atteindre des objectifs. C'est vrai, vous l'avez dit vous-même,
La commune de Scarbeck est la commune des accidents mortels. Nous, sur la voirie de la chaussée de Hact, voirie régionale, nous avons installé des dodanes. Nous avions demandé au préalable à Bruxelles Mobilité d'installer des dodanes. Ils ne l'ont pas fait. Mais nous ne avons pas croisé les bras. Nous avons décidé d'installer des dodanes. Il y a 4 dodanes sur la chaussée de Hact. Dans le restant du territoire communal, plus de 35 coussins berlinois ont été installés. Nous avons surélevé les carrefours pour éviter la vitesse trop rapide. Partout, nous avons pris des mesures qui sont simples. C'est des obstacles au passage. Parce que vous pouvez mettre tous les radars du monde. La vitesse, pour l'arrêter, il faut des obstacles physiques. Et ces obstacles, nous les avons créés progressivement. Et avec des projets qui ne sont pas coûteux. 1 500 € pour un coussin berlinois. On a fait les marchés. On est aujourd'hui à plus de 35 coussins berlinois, sans parler de tous les carrefours qui ont été aussi assurés. Pour le restant, nous travaillons actuellement avec la région, avec les caméras ANPR, qui vont permettre dans un premier temps de travailler sur les questions de plaques d'immatriculation, notamment par rapport aux voitures qui sont sur les territoires. Et dans un deuxième temps, il serait possible avec les climats ANPR de voir quelle est la vitesse de circulation d'un point à l'autre. Les caméras ANPR qui sont totalement financées par la région, et je remercie M. Rodivorbo pour ses investissements, vont nous aider aussi à capter la vitesse de circulation des voitures sur le territoire. C'est un projet que nous avons soutenu puisque j'ai déjà donné mon accord aujourd'hui à la région pour l'installation des caméras ANPR sur le territoire. Voilà les éléments de réponse que je peux vous apporter. Par rapport au contrôle de la vitesse, moi les échos que j'ai de ces caméras ANPR qui sont donc installées par rapport au contrôle de la zone basse émission, par rapport au type de voiture et autres, on nous dit que pour la vitesse, c'est pour dans assez longtemps que ces caméras seront en capacité de faire ça. Oui, mais nos opérations... C'est pour ça que Scarbeck a acheté un radar. Les radars est un élément, c'est pas ça qui ralentit la vitesse, croyez bien. Parce que si quelqu'un a envie d'aller vite, malgré le radar, il va vite. Par contre, les opérations qui sont menées avec la police sur le territoire, le contrôle d'alcoolémie, le contrôle de vitesse, mais ça se fait régulièrement. Ça se fait tant du côté des Verts, de Scarbeck que de Saint-Josse, très régulièrement. Et puis, n'oubliez jamais qu'entre Scarbeck et Saint-Josse, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas une commune qui est située à 10 km plus loin et une autre. En fait, la police agit, quand elle agit sur la chaussée d'Hact, elle agit pour les intérêts des habitants et des usagers de Saint-Josse, mais aussi ceux de Scarbeck, puisque, en général, les voitures qui prennent le chemin vont d'une commune à l'autre sans faire la distinction des frontières de communes. Et honnêtement, franchement, moi, j'ai jamais été contrôlée, vitesse, alcoolémie et autres sur Saint-Josse. Jamais. Je veux dire, j'habite ici depuis 2000, quoi. Donc, c'est comme ça. Effectivement, la Saint-Josse, Mabou, chaussée de Nova, chaussée d'Hact, très régulièrement, des contrôles sont menés par la police. En tout cas, ce que je constate, c'est que la vitesse, malgré en effet les efforts faits au niveau, je dirais, aménagement physique, la vitesse continue et je suis défendant à là où nous avons installé des dotanes, c'est impossible. Parce que la vitesse est arrêtée. Il y en a qui ça a l'air d'amuser. Hein, les radars peuvent jouer un rôle dissuasif. Ils paieront des amendes. Mais l'obstacle physique, il est caché. Et nous avons choisi un billet moins coûteux pour la population, mais beaucoup plus efficace, puisqu'il ralentit tout de suite. C'est ça qui nous permet d'atteindre un objectif essentiel pour nous, c'est la sécurité routière, qui est vraiment en matière de mobilité notre première priorité. Écoutez, moi je me balade la nuit, parfois je vois vraiment des voitures à grande allure. Peut-être vous pas, mais moi oui. La voiture sur les trottoirs, c'est véritablement devenu un fléau dans notre commune. Je pourrais citer 2 endroits, la rue Traversière, rue du Cadran, mais il y en a bien d'autres, où les véhicules ne se contentent pas simplement de se mettre sur le trottoir, elles se mettent contre les portes et empêchent vraiment les citoyens de sortir de chez eux. Et lorsque vous avez une poussette, eh bien, il ne tient qu'à vous d'aller sur la rue, au risque de vous faire écraser par des véhicules qui vont à toute vitesse. Je pense, M. Gomes, que vous avez été témoin de cette situation. Je pense que les citoyens se sont plaints près de vous de cette situation. Et je pense qu'il y a 2 solutions. Soit on se met à mettre des plots partout, voilà, ce serait la solution facile. On a une usine à plots, autant les produire et les planter. Soit on prend des mesures sérieuses. Et on demande aujourd'hui au service de police de considérer qu'un véhicule sur un trottoir est un danger.
Or aujourd'hui, lorsqu'un citoyen appelle la police pour dire il y a un véhicule sur le trottoir, eh bien la police dit c'est pas une priorité. Il semblerait, monsieur le bourgmestre, que dans le passé, vous aviez fixé à la police d'autres priorités. Par exemple, chasser les taxis Uber, qui semblait être une priorité plus importante que la sécurité au quotidien de nos citoyens. Donc ce que je souhaiterais avoir, c'est d'abord un récapitulatif des mesures qui ont déjà été prises. Est-ce que des sanctions ont été prises? Combien? Et quelle est l'évolution de ces sanctions? Quels sont les points noirs dans notre commune et quelles sont les mesures qui ont été prises? Lors de la législature précédente, j'avais posé la question à votre prédécesseur et il nous avait fait un point sur la situation. J'aimerais avoir un peu que le même exercice soit fait aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous répondre sans détour. Je pense qu'il faut un équilibre, il faut un équilibre dans toute chose qu'on fait. Je pense que les services de police agissent régulièrement quand il y a effectivement des actes d'incivilité en matière d'arrêt de stationnement sur le territoire. Il ne faut pas non plus donner l'impression que c'est la priorité des priorités. Je pense que la police, elle agit d'abord dans la proximité, il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. Ceci est un des objectifs qui est poursuivi, mais il n'est pas plus prioritaire ou moins prioritaire qu'un autre. Alors en 2017, c'est 1786 PV portant des sanctions administratives et constatant des incivilités en matière d'arrêt et de stationnement qui ont été dressées sur le territoire de Saint-Denis. Plus spécifiquement pour les deux rues dont vous faites attention, dont vous faites mention ici, voilà, rue du 4 ans, il y a eu 23 PV. Rue Traversière, il y a eu 40 PV. Alors, les pôles principaux sont commises des infractions. J'ai demandé qu'on regarde de plus près. C'est boulevard Saint-Lazare, on a plus de 150, chaussée Louvain, 140, rue Ginette, rue Saint-François, Square à Monsters, rue du Moulin, rue Verte, rue de la Poste, rue Traversière, passage Roger, chaussée de Hague, rue du 4 ans. Rue du 4 ans, c'est vraiment en bas. Et la rue Traversière, c'est parmi là où il y a le plus de problèmes. Les mesures prises pour lutter contre ce type de comportement incivique. Outre la verbalisation et de sanctions, il est important de noter l'attention portée sur l'intégration de ces questions par les services œuvrant pour la rénovation et l'aménagement de voiries communales dans le développement de le choix des projets. On citera par exemple le rehaussement des trottoirs, qui, à défaut d'empêcher complètement le stationnement, offre un effet dissuasif pour certains véhicules et augmente la visibilité et la sécurité des piétons. Le rehaussement lui-même, limité à une hauteur maximale de 18 cm, est appliqué comme principe conducteur tout en veillant à ne pas contrarier la traversée piétonne, garant de l'accessibilité de tous les utilisateurs de la voiture. Comme je le disais, il faut être équilibré. Cet outil a notamment été utilisé lors de plusieurs rénovations à Paris, rue Linné, récemment, rue des Plantes encore. C'était rue Potanel, rue Marie-Thérèse ou encore rue Hydraulique. Alors, selon les chantiers, d'autres instruments peuvent s'y ajouter, comme l'installation de potelets, protection de garage ou rangée de potelets, par exemple, sur un tronçon. Je pense notamment à ce qui a été réalisé rue Bon, qui a l'air de bien tenir. Ou encore des coussins berlinois en voirie, ou encore l'aménagement d'oreilles de trottoir. Voilà, c'est les éléments de réponse que j'avais à vous apporter, monsieur. Je crois, monsieur le bourgmestre, que vous n'avez peut-être pas alors conscience de la gravité de la situation, vraiment. Lorsque vous me dites que rue du Cadran, il y a eu 23 PV, ça veut dire moins de 2 PV par mois. Je peux vous garantir que tous les soirs vous y allez, il y a au moins une vingtaine de voitures garées de manière sauvage, qui empêchent les citoyens de sortir de chez eux. C'est cette réalité-là. Et donc, je vois le nombre de PV et je peux comprendre. C'est-à-dire que je me mets là, il n'y a quasiment aucune chance que j'ai un PV. Et je pense que cette tolérance, ce message de tolérance par rapport au stationnement sauvage a des conséquences. Et on ne solutionne pas qu'avec des aménagements. Parce que vous savez, vous allez augmenter de 18 cm. Et je peux vous garantir que les gens
Dès qu'il y a un endroit, un passage clouté ou un garage, ils montent et ils se mettent dessus. Puis ensuite, vous allez mettre des potelets, parce que vous vous dites, il faut mettre des potelets, et on n'en sort jamais. À un moment, il faut vraiment un message fort de la commune, et je pense que ce message fort, il doit être rapide, parce que les habitants en ont ras-le-bol. Et lorsqu'il y aura un accident, et moi je pense que franchement, la rue Traversière, vu la vitesse à laquelle les gens dévalent la rue, il y aura un accident un jour. J'espère que ça ne se produira pas, mais le risque est vraiment important. Et la prise de conscience de la police, moi je peux vous dire qu'il y a des citoyens qui m'ont dit, ils voient des policiers passer et ils ne s'arrêtent pas. Récemment, une citoyenne m'a dit qu'elle a été voir le policier et le policier lui a dit oui, mais ce n'est pas une priorité. Non, je crois que ça doit devenir une priorité. Je voudrais également alors avoir une comparaison, puisqu'on est dans une zone de police, mais voilà, vous nous avez déjà communiqué certains chiffres, avec peut-être Scardé, peut-être qu'il y a une politique plus stricte, parce que ce que je vois à Saint-Josse, je dois vous avouer, je ne le vois pas à Scardé. Je vous le dis vraiment. Donc, entre votre première question et votre réplique, il y a deux mondes, puisque vous parlez maintenant de vitesse de circulation sur la voirie, alors que votre première question n'a rien à voir avec ça. Vous avez parlé du problème du stationnement sauvage sur les trottoirs. C'est deux choses distinctes, M. Moussine. Sur la première question, lors de l'interpellation citoyenne, j'y ai répondu. Nous avons installé plus de 35 coussins berlinois, y compris rue Traversière. La commune de Saint-Josse, fort heureusement, n'a pas eu d'accident mortel. Si elle n'a peut-être pas eu autant d'accidents que d'autres, c'est bien parce que nous avons pris des mesures avec des plateaux qui sécurisent les carrefours, des oreilles, avec des coussins berlinois. Nous en avons même installé dans des voiries régionales. Et quand la STIP qui s'était engagée à en mettre n'en a pas mis, nous avons été sur fonds propres avec notre échelon des travaux, avec l'ensemble du collège, on a été en installé. Nous avons fait de la sécurité routière une véritable priorité. Sur les propos que vous tenez quant à la police, sur le travail que vous ne ferez pas, ça vous engage. Je peux vous assurer que la zone de police travaille sur les questions liées par exemple, aux sanctions par rapport à la vitesse de la même manière. Puisque une voirie par rapport à la vitesse, de la même manière. La police agit de la même manière. Je n'ai à aucun moment donné une injonction qui va dans un autre sens. Faites la preuve du contraire. Si vous faites dominer la tête, faites la preuve du contraire. Alors, si vous ne faites pas compris, je n'ai pas de preuve. Ça,